Les Shema Tava, hein, on va commencer nous aussi. On disait, je voudrais faire une bracha à tous ceux qui sont présents ici, Bézat Hashem, qui soient en train de terminer le chasse. Amen. Ça c'est Tirhat. Donc on commence Bézat Hashem, Masechet Brachot. Donc le début de Masechet Brachot, les trois premiers prakim, il parle de la mitzvah de Kriyat Shema. Donc la mitzvah de Kriyat Shema, comme on l'apprend de la Torah, de Ufshar Becha, Ufkumecha, tu diras, il y a marqué dans la Torah, tu diras ces choses-là, donc en parlant des paragraphes du Kriyat Shema, Beshor Becha, Ufkumecha à ton coucher et à ton lever. Donc de là-bas on apprend la mitzvah de Kriyat Shema. Et directement le chat, donc Masechet Brachot, commence avec la question, première question de la Gemara, première question du Talmud, c'est quoi? Mais Matai Korin et Shema Be'arvit, à partir de quand on lit le schéma du soir? Donc on commence directement le soir. On commence directement avec une question, sans savoir quand on se bat. La Gemara va poser tout de suite la question. En tout cas, nous dit la Gemara, la Mishnah, mais Matai Korin et Shema Be'arvit, à partir de quelle heure on doit lire le Kriyat Shema du soir? La réponse de la Gemara, Misha Shakohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan. À partir du moment où les Kohanim rentrent manger de la Trouma. Alors c'est quoi les Kohanim qui rentrent manger de la Trouma? Donc là on parle de Kohanim qui sont rendus impurs. Donc les Kohanim quand ils sont impurs, ils ne peuvent pas manger de la Trouma. Un Kohen à partir du moment où il est impur, s'il mangeait de la Trouma, il la rendrait aussi impur. Et donc il n'a pas le droit de manger de la Trouma impure. Une Trouma impure, elle doit être brûlée. Celui qui la mange, il est Chayav Mita. On n'a pas le droit de manger. Donc normalement, un Kohen qui est impur, il doit aller au mikvé. Et quand tu vas au mikvé, c'est pas direct, tu sors du mikvé, t'es propre, t'es tahor, et tu peux manger la trouma. Il faut attendre ce qu'on appelle la nuit, et ce qu'on appelle tvulium. Il est tvulium, ça veut dire qu'il s'est trempé dans la journée, il doit attendre jusqu'à la nuit pour pouvoir manger. Si c'était du maaser, il aurait pu le manger tout de suite. Le maaser, il sort du mikvé, il le mange. La trouma, il doit attendre jusqu'au soir. Et c'est quoi le soir? C'est la sortie des étoiles. Donc là, la Gemara, elle nous fait une petite allusion pour nous dire la sortie des étoiles, elle nous fait référence à une halakha qu'on est censé connaître, ou en fait qu'on va apprendre d'ici en fait, que les Kohanim mangent la Trouma à partir de Tzedek Rovim. Donc à partir de ce moment-là, on a la mitzvah de Kriyat Shema du soir qui commence. Divrei Rabbi Eliezer. Ça c'est la vie de Rabbi? Non, excuse-moi, le début, personne ne discute sur le début pour l'instant. Et la suite de la Mishnah nous dit Atsof Ashmua Rishona, jusqu'à la fin de la première garde. Alors c'est quoi la première garde? On va voir dans la Gemara que la nuit elle est composée en plusieurs gardes. Donc un tiers de la nuit c'est la première garde, donc trois gardes, un tiers de la nuit, deux tiers de la nuit, et la fin de la nuit. Donc dans chaque garde, la Gemara va expliquer exactement ce qui se passe, mais il y a des gardes qui sont les malas, qui sont par rapport aux anges célestes, il y a des gardes qui sont par rapport à nous, où on voit, à partir de la fin de la première garde, donc c'est le premier tiers de la nuit, on a la mitzvah du schéma. Pourquoi c'est cette partie-là, la mitzvah du schéma? Parce qu'il y a marqué qu'il faut faire le schéma Beshor Vecha, au moment où on se couche. Et les gens, en général, ils vont se coucher du début de la nuit jusqu'au premier tiers de la nuit. Plus que ça, les gens, ils sont déjà en train de rêver. D'accord? Donc ce que nous dit Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer lui comprend que quand la Torah nous dit qu'il faut faire le schéma à ton coucher, il faut le faire au moment où tu vas te coucher, pas au moment où tu es couché. Parce que si tu es couché toute la nuit. Mais au moment où tu vas te coucher, c'est le premier tiers de la nuit pour lui. D'accord? Chachamim te disent à Tratzot. Chachamim te disent que tu peux faire le schéma jusqu'à Chatzot. Chatzot c'est la moitié de la nuit. D'accord? Et pourquoi justement? Parce qu'on va voir dans la suite de la Mishnah que Chachamim eux ils pensent que le schéma normalement tu peux faire toute la nuit, juste on t'a mis une barrière de le faire jusqu'à Chatzot. Et pourquoi toute la nuit? Parce que quand on te dit tu devras le lire au moment où tu es couché, c'est au moment où tu es couché, pas au moment où tu vas te coucher. Beshor Vecha, il y a marqué à ton coucher, tu devras faire le schéma, c'est quand tu es couché, c'est-à-dire toute la nuit. Chachamim omrim atratzot, Rabban Gamliel omer atiale amud ashachar. Donc c'est quand jusqu'au lever de l'aube. Alors c'est quoi le lever de l'aube? On va voir, enfin en réalité il y a plusieurs avis, qu'est-ce que c'est l'aube. En général on a l'habitude de dire soit 90 minutes, soit 70 minutes, 72 minutes avant le net. D'accord? C'est à partir du moment où en réalité à l'est, on commence à voir un petit peu un éclairage qui démarre. Dans l'éclairage c'est abstrait, tu ne peux pas savoir exactement quelle intensité d'éclairage, donc c'est une marloquette exactement à partir de quand on considère le halot hashara. En général il y a deux zmanim, 90 minutes ou 72 minutes avant le net. Maintenant il y a une histoire, la Mishnah nous raconte une histoire. Les enfants de Rabban Gamliel sont rentrés dans le mariage, dans une soirée. Amroulo lui ont dit Lokarino Shema, voilà on était pris dans la mitzvah de Mesameach le Khatan Ekala, par exemple, et on n'a pas pu lire le schéma. Et donc ils avaient déjà dépassé Chatzot, bien entendu, sinon il n'y a pas de question qui se pose. Amar laem imlo alam bodashachar chayav imatem likrot. Sachez que le zoin de Chatzot, si vous l'avez dépassé, c'est pas grave. Tant que le halot hashachar, le lever du jour n'est pas arrivé, vous avez la mitzvah de lire le schéma. Velo zubilvad, et pas seulement dans cette mitzvah du schéma, c'est comme ça. De partout les chachamim te disent à Chatzot, sachez que en réalité, le vrai zman minatora, il est jusqu'au lever du jour. Parce qu'il n'y a pas de zman milieu de la nuit d'après la Torah. C'est soit quelque chose qui va cacher la nuit, ou soit c'est pas caché la nuit, il n'y a pas seulement la première partie de la nuit. D'accord? Velo zubilvad, et pas seulement cette mitzvah là, et la kol macham chachamim Chatzot, de partout les chachamim tu verras dans le chasse, à Chatzot, sache que mitzvatan atiale modeshara, normalement la mitzvah, elle peut se faire
il y a un Moed Time, si tu veux, il y a un deuxième temps qui serait jusqu'à Moed Hashera. Par exemple, on te donne des exemples, comme je te donne des exemples. Ekter Chalavim Vevarim. On sait que quand on offre un korban au Beth on doit manger une partie, il y a une partie qui doit être mise sur le misbéar, sur l'autel pour être consommée un petit peu, si tu veux, c'est ce qu'on offre entre guillemets à Hachem, si tu veux. Cette partie qui est mise sur le misbéar, c'est les chalavim c'est les graisses, vevarim, il y a certains membres qui sont offerts aussi sur le misbéar. D'accord, en fonction de chaque korban, chacun a sa propre mitzvah et ses propres règles. En tout cas, quand on fait un korban, normalement le korban doit le manger dans la journée ou jusqu'au du matin. Mais quand on te dit aussi d'offrir les graisses et les membres sur le misbéar, ça, même s'il y a marqué quelque part, même si tu trouves un endroit où il est marqué à Tratzot, sache que la mitzvah aura été jusqu'au lever du matin. C'est-à-dire que tu peux, pendant toute la nuit, prendre les membres que tu n'as pas encore mis sur le misbéar et les mettre sur le misbéar. Donc les korbanos que tu as fait dans la journée, mettre les membres sur le misbéar pendant toute la nuit. Et pourquoi pas dire depuis le départ au matin. La sélection de la Mishnah, très bien, la sélection de la Mishnah. Juste elle donne un autre exemple, après elle va tout de suite poser ta question. Vechol nechalim leyom echad, toutes les choses qui sont mangées aussi, où la Torah dit que tu peux les manger en un jour. Mitzvatan, achea alem de shachar. Elle te dit par exemple certains korbanos que tu peux manger une journée. Sache que c'est pas jusqu'au milieu de la nuit seulement, c'est jusqu'au lever du shachar. Imken lama chatzot, donc il demande la question de Ethan. Pourquoi les chachamim ont dit jusqu'à chatzot? Si kedel achik et adam in avera. C'est tout simplement pour éloigner l'homme de la avera. Donc on voit directement, c'est mettre un guédère, mettre une limite. Donc la première Mishnah du chasse, directement, sache que les chachamim sont là pour te mettre des limites jusqu'à chatzot, pour ne pas que tu rentres chez toi, tu te dis c'est bon, j'ai le temps encore, je me détends. Sache que non, tu as la mitzvah, tu dois la faire, il ne faut pas, ça ne va pas arriver à... C'est la notion de Khatila B'diavad, exactement. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas toute la nuit et que la première partie... Non, si les familles me disent, de toute façon, tu peux faire jusqu'au petit matin. Pourquoi faire tu me dis jusqu'à minuit? Il fallait me dire... Parce qu'ils veulent mettre une barrière. Tana Echakaya, maintenant la grand, je pose la question tout de suite. Tana Echakaya des Katane Mematai. Quand tu me dis à partir de quand on lit le schéma, donc quelqu'un qui arrive, qui commence le Talmud, il ne sait pas sur quoi tu te rapportes. À partir de quand tu lis le schéma? Sous-entendu, il y a un autre endroit. Là, c'est la première page du Talmud. Donc, il est où l'autre endroit où tu me reparlais du schéma hein, pour que je sache que tu viennes et que tu débattes, tu dis à partir de quand on lit le schéma? Ça te rapporte bien quelque part. Mais Tana Echakaya des Katane Mematai. Sur quoi tu te rapportes pour me dire à partir de quand on lit le schéma? Où tu m'as parlé du schéma déjà? Deuxième question, Vetou, Maïchana de Tane Barvit de Recha, Litne et des Shacharit de Recha. Deuxième question, pourquoi tu as commencé en premier à me parler du schéma du soir? Commence la journée matin, on se lève le matin, on fait le schéma du matin, pourquoi tu me commences par la nuit? D'accord? J'ai vu dans tes yeux que quand on a lu ça, tu avais la question directe. Non, parce que je l'ai. C'est vraiment juif ça. Pourquoi tu as commencé comme ça? Alors la Gemara te répond avec une réponse qui répond aux deux questions. Tana Akraka, le Tana de notre Mishnah, l'auteur de notre Mishnah se rapporte sur un pasuk en réalité. C'est un pasuk qui nous parle de la misère du schéma. Ce que je vous ai dit au début. Yativ, Beshor, Vechav, comme il est marqué, tu feras le schéma à ton coucher et à ton lever. Donc là, voilà. Donc déjà, premièrement, on a la base sur laquelle le Tana se base pour commencer à se poser des questions à partir de quand et quoi. C'est que dans la Torah, on a vu qu'il y a marqué qu'il faut lire le schéma. Et maintenant, on se demande, on pose la question à partir de quand. On a la deuxième question, pourquoi on a commencé par le soir? Comme ce qu'il a dit Ethan, parce qu'il y a marqué Beshor Vecha, Ufkumecha. D'abord à ton coucher et après à ton lever. Donc on a commencé par la nuit. Après, si tu veux, celui qui veut aller plus loin, il peut se poser la question pourquoi la Torah a commencé comme ça. Mais en tout cas, nous, au niveau de la Mishnah, on peut déjà comprendre pourquoi le Tana a décidé de commencer comme ça. Autre réponse, Veiba et Tema, autre réponse, mais cette fois qui répond que à la deuxième question, à savoir pourquoi on a commencé par le Harvit et pas par le Shacharit. Veiba et Tema, Yalif Mibriato Shelolam, on apprend ça de la création du monde. Au moment de la création du monde, il est marqué tous les jours, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Tout le temps, la Torah a commencé, Vayi Erev, Vayi Boker. Et ce fut la nuit et le matin. Donc on voit que la Torah elle-même, elle a commencé à parler de la nuit au moment même de la création du monde. Voilà, ici c'est comme ça. Donc tu m'expliques bien que tu as une bonne raison de commencer par le soir. Alors pourquoi quand on voit la suite du Pérec, tu as commencé à parler d'une deuxième halakha, tu as commencé par le matin, puis tu as changé de seder. Pourquoi tu n'as pas continué à commencer par le Harvit, comme jusqu'à maintenant? Comme il y a marqué. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Alors, il m'a dit, Yachi, c'est... C'était nul, je crois. C'est pas grave. Michal, Yachi, Kadame, Zman, Kriyat Shema, Yeshiva, Imaj, Maase, Shakwanim. Tu as dit ça? Je crois pas. Maase, Shakwanim, Nernasim, Lechol, Mitrouma. Non, ça on l'a dit au tout début. Alors, je reprends, alors, excuse-moi, j'ai sauté la ligne. Vetouma, alors je reprends. Pourquoi on n'a pas enseigné Harvit en premier? L'Itne de Shacharit, Berecha, on aurait dû enseigner Shacharit en premier.
Réponse de l'Agmara, Tana Krakae, Dirtiv, Sharvecha, Vukumecha. Mais Achri Katane, c'est comme ça ce qu'on a voulu dire. Zman Krat Shema de Shriva et Mat, à partir de quand il est le Zman du Shema, t'as raison, j'ai pas dit. Mishara, Shakoanim, Nichnasim, Lechol, Vukumata. Donc on vient te dire, cette mitzvah-là de Shema sur lequel je t'en ai déjà parlé dans la Torah, je viens te poser la question et te dire, et à partir de quand? Et je te réponds, à partir du moment où les Kohanim rentrent manger la Trouma, c'est-à-dire c'était Kochavim. Veiba et Tema, Yalif Mbriato Shalom, deuxième réponse que j'ai dit, on apprend ça de la création du monde, Vayera Veiboker Yom Echad. Alors moi je pose la question, Yachi Sefa de Katone Bashacham Mevarashtaim Lefanea, Veachad Leacharea, ou Baerev Mevarashtaim Lefanea, ou Shtaim Leacharea, Litne de Arvit Berecha. Dans la Sefa, c'est-à-dire dans les Mishnayot qui vont suivre. Là-bas, la Mishnah va se poser des questions, enfin il va expliquer qu'on doit faire le matin 2 brachot avant le schéma, une bracha après le schéma. Le soir, 2 brachot avant le schéma, 2 brachot après le schéma. Donc là-bas, la Mishnah a commencé par le shacharit en premier, d'abord le matin et après le soir. Pourquoi finalement, si tu me dis qu'on a une bonne raison de commencer par le soir, on aurait dû continuer avec cette logique-là? Ouais. Réponse de la Gemara, Tana patach be'arvit, ve'adar tane be'shacharit. En réalité, le Tana, l'auteur de la Mishnah, il a commencé par Arvit, ici. Après, il a enchaîné avec Shacharit. Maintenant, une fois qu'il est dans Shacharit, il continue Shacharit. Et après, il va revenir sur Arvit. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est toujours dans la même logique. On commence par Arvit, ensuite Shacharit, vu qu'on est dans Shacharit, donc on continue à expliquer Shacharit, et après on revient sur Arvit. C'est pas parce qu'on voulait commencer par Shacharit qu'on a continué Shacharit dans la deuxième halakha. C'est tout simplement parce que comme on était déjà en train de parler de Shacharit, donc on a continué à conclure les halakhot qui concernent Shacharit. Et pourquoi on n'a pas pu amener la Svara de dire qu'on commence une nouvelle journée avec la nuit? Justement, c'est de comprendre pourquoi on commence une nouvelle Ouais, nuit. C'est après c'est un nouveau jour. En réalité, la réponse de l'Agma, ça correspond à ça, de dire que Vaïe Réveille Boker Yom Echad, quand on te dit qu'au niveau de la création du monde, la Torah elle a dit ça commence d'abord la nuit et après le jour, donc c'est un petit peu ce qu'on répond, au final. Et maintenant, on comprend qu'on commence par Arvit, et la suite, pourquoi on a commencé par Shacharit? Parce qu'on parlait de Shacharit. Très bien. Maintenant, la Gemara, elle va essayer d'expliquer c'est quoi cette histoire des Kohanim qui rentrent manger la Trouma. Amar, on a vu dans notre Mishnah, Misha, Shachanim, Mitnasim, Lechol, Vitroumatam. Alors, la Gemara se pose la question tout de suite. Mirde Kohanim, Emat, Kach, les Trouma. Quand est-ce que les Kohanim mangent de la Trouma? Tu fais référence à un zaman bien précis, à un horaire bien précis. C'est quoi l'horaire? Misha, Tzatakochavim. Donc à partir de Tzatakochavim. Donc pourquoi tu me dis pas clairement, Litne, Misha, Tzatakochavim? Dis-moi clairement, à partir de quand on fait le schéma, Tzatakochavim. Pourquoi tu me passes par la référence des Kohanim pour que je comprenne moi-même, que je fasse le lien et que tu fais référence à Tzatakochavim? Dis-moi directement, Tzatakochavim. À la Mishnah, la Gemara te dit que Milta Agav Ochre Kamashmalan. Il y a une chose, Agav Ochre, c'est-à-dire sur le passage, Kamashmalan, on veut t'enseigner. On veut t'enseigner au passage une deuxième halakha, que si je t'avais dit Tzatakochavim, tu n'aurais pas su cette halakha. Vu qu'en réalité, c'est quoi le Kamashmalan? Kamashmalan, Kohanim, Emat, Kachlebi Trouma, Misha, Tzatakochavim. Donc en réalité, ici, tu as deux informations. Premièrement, que le schéma, tu fais Tzatakochavim, et deuxièmement, que les Kohanim, quand est-ce qu'ils mangent de la Trouma, ils mangent de la Trouma dans le Tzatakochavim. Donc en réalité, dans cette phrase de la Mishnah, tu as les deux informations. Donc c'est ce que je veux t'apprendre. Et quel est le chidouche? Qui t'apprend de qui? Alors, justement, c'est ça que je veux expliquer. Là, en réalité, parce que finalement, les Kohanim, on sait très bien qu'ils mangent la Trouma à la fin de la journée. Ça, on le sait. Maintenant, à partir de quand ils mangent de la Trouma, on peut se poser la question, est-ce que c'est Tzatakochavim ou est-ce qu'ils doivent aussi apporter leur korban pour pouvoir faire... C'est ça, Tzatakochavim. Ah non, Tzatakochavim, on sait que c'est le Zman. Maintenant, la question sur les Kohanim, c'est est-ce qu'ils font le korban ou ils font pas le korban? Le fait que je t'ai dit que tu sais à partir de quand on fait le schéma du Torah, à partir du moment où les Kohanim vont manger la Trouma, tu comprends qu'ils vont manger à la nuit, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre le korban. C'est ce que la Mishnah la Gemara nous dit tout de suite, donc je vais expliquer. Donc en tout cas, nous dit la Gemara, Milta Gavochre Kamashmalan, Kohanim Emat Kachle Bitrouma, quand est-ce que les Kohanim mangent leur Trouma? Mishat Tzatakochavim. Alors c'est quoi le chidouche de nous dire que les Kohanim mangent la Trouma Tzatakochavim? Veha Kamashmalan de Kapara Lo Me'akva. Que la kapara, c'est quoi la kapara? La kapara, c'est l'expiation, c'est le korban expiatoire, le korban qui va venir normalement accompagner la purification de cette impureté-là, que le Kohen avait, n'est pas quelque chose qui va l'empêcher de pouvoir manger la trouma. Parce qu'on sait par exemple, un Kohen, si jamais il a une touma, par exemple, on prend une touma de Metzora, une touma il y a eu de la lèpre, ou Zav, il y a eu des écoulements qui l'ont rendu impur, et qui l'obligent à apporter un korban pour complètement liquider cette touma qu'il avait. On aurait pu dire qu'il faut tout liquider pour pouvoir manger la trouma. Il faut que tu sois complètement tahor, tu as été au mikvé, que tu as apporté ton korban. Donc c'est pas directement à la nuit que tu peux manger la trouma. Tu attends le lendemain matin que les portes du Betamigdash s'ouvrent et que tu apportes ton korban et que tu es tranquille. Je te dis non, les Kohanim peuvent manger la trouma la nuit. Sous-entendu, le korban du lendemain, il n'est pas indispensable pour pouvoir manger la trouma. Il est indispensable pour d'autres choses, par exemple pour pouvoir manger les korbanot.
Alors là, oui, il faudra ton corban du lendemain. Mais pour pouvoir manger de la trouma, tu peux te suffire en ayant juste ton mikvé, t'attends la tombée de la nuit, et tu pourras aller au trouma. Manger de la trouma. Alors, Kamashmalan de Kapara l'Omeakva. Alors ça, on l'a déjà enseigné dans une braïta, qui est des Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Uba Shemesh Vetayer. Donc là, on fait référence à un pasouk. Il y a marqué dans le pasouk concernant la trouma que Uba Shemesh, le soleil viendra, donc traduction littérale, le soleil viendra, Vetaer, et il sera purifié. Alors, donc de là on comprend, on dit la braïta, Biyat Shimsho Meakatom Yechov Trouma. C'est quoi le soleil va venir? Le soleil va venir, c'est-à-dire que le soleil va se coucher en réalité. Donc il va venir, il va rentrer sous la terre, c'est pas dans le sens où il va se lever. Biyat Shimsho, le soleil va se coucher, et donc, ou Vetaer, et donc la nuit elle sera. Alors Vetaer, dans le sens ici, c'est pas dans le sens de la purification de l'homme, mais c'est dans le sens où la nuit va carrément être limpide, sans aucune ombre, sans aucune lumière. Vetaer, ça veut dire qu'elle sera purement nuit, quoi. Elle sera complètement nuit. Biyachim, je peux vous dire que c'est seulement le coucher du soleil qui empêche le Kohen de manger de la trouma. V'en kaparato, me'akafto, milechol bitrouma. Mais par contre, le korban normalement doit accompagner cette impureté ne l'empêche pas de pouvoir manger de la trouma. Voilà, moi je pose la question tout de suite sur cette braïta là. Pourquoi on a interprété le passage comme ça? Mimai de Uba Hashemesh, Biyat Hashemesh. Qui te dit que le terme de Uba Hashemesh ça fait référence au coucher? Peut-être que Biyat Hashemesh ça fait pas référence, ça fait Uba Hashemesh, Biyat Hashemesh. C'est le lever du jour. Mimai Vetaher. Et quand on dit qu'il va être purifié au lever du jour, c'est qu'on te dit qu'il devra se purifier en apportant son sacrifice. Donc finalement, peut-être que le passage vous dire exactement l'inverse. Que tu attendras le lendemain pour manger de la trouma en apportant ton sacrifice. Purification du jour. Non, qui te dit que Aïvetaer Taer Yoma Dilma, Biat Oro ou Maïvetaer Taer Gava? Peut-être que là en fait on fait référence au lever du jour et on fait référence à la purification de l'homme, que l'homme devra apporter un korban pour se purifier complètement. Donc qui nous dit que c'est seulement à partir de cet accord à vue que tu peux manger de la trouma? Réponse de la Gemara, en réalité non on ne peut pas parce que la Torah elle a bien choisi ces mots. Amarabav Shila, Imken Nimakra Vaitar, Maï Vetaher, Taher Yoma. C'est-à-dire que la Torah nous a bien dit Uba Shemesh Vetaher. Vetaher ça fait référence à un état, ça ne fait pas référence à une action. Si on veut faire référence à une action, Vaiter, tu te purifieras, tu feras l'action de te purifier. Si on veut dire que le mot Vetaher, il fait référence à l'action d'apporter son sacrifice, tu veux me dire que le jour se lève et tu apportes ton sacrifice et là tu seras pur. Alors là tu aurais dû dire Vaitar. On demande au Kohen, au type de faire une action, de se purifier et d'apporter son sacrifice. Donc là, on aurait dû dire Vaïtar. Le fait qu'on a dit Vetaer qui fait référence à un état, on comprend qu'en fait, on fait référence à l'état de la nuit, que la nuit elle est complète. C'est une expression qui dit que des Amrinché, ce que nous dit la Gemara, comme ce que les gens disent, I Arva Shimsha, le soleil s'est couché, Ve Itre Yoma, et la nuit s'est purifiée, et le jour s'est purifié. Sous-entendu, quand la nuit s'est purifiée, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien du jour, quoi. Le jour, il est complètement effacé. Donc c'est dans ce sens-là que la Torah te dit Vetaer. Le soleil viendra et le jour sera effacé, c'est-à-dire que ça fait référence à la tombée de la nuit. Parce que si on voulait faire référence au jour et dire que le Kohen devra se purifier en apportant son korban, on aurait dû dire Vaïtra. Et est-ce que la purification du Kohen c'est uniquement le korban, c'est pas aussi le mikvé? Parce que il y a le mikvé, s'il n'y a pas le mikvé, ça n'a rien démarré. Voilà, il s'est déjà trempé, on l'a dit en journée. Et on a dit qu'il doit attendre toute la journée pour manger le soir. Et le lendemain, il apporte son korban. Ouais, alors ça peut être une preuve en plus que le tiers, il parle pas de. Bah disons que c'est à partir de là qu'on va prendre cette première halakha. Justement, on va dire que vu que le tiers il parle pas de ça, donc on te dit que le type il devra, on va très bien plus dire que le type il va aller au mikvé, il attend le soir pour certaines choses, mais il ne pourra toujours pas manger de la trouma. Et le lendemain seulement pour manger de la trouma. Donc là, du fait qu'il y a marqué Vetaer et pas Vaïtar, on apprend que c'est déjà dès le soir qu'il peut manger de la trouma. Maintenant, la Gemara rapporte la même chose, Bema-Arava. Bema-Arava, c'est comme Arava, Marava c'est dire à l'ouest. Alors à l'ouest, ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'ouest, par exemple comme... Non. Mais en tout cas, à l'ouest, ça veut dire ici celui qui est en Eretz Israël. Parce qu'en fait, Eretz Israël c'était à l'ouest de Babel. D'accord? Donc le tabou de Yerushalmi, c'est ça, grosso modo, même pas. Ça peut être ça, ouais. Ça veut dire Khami qui parlent dans le tabou de Yerushalmi, effectivement. En tout cas, en Eretz Israël, eux, quand ils se posaient la question sur cette halakha-là, Bema-Arava, l'histoire de Rabba Bar Shila, d'après le Vaïtar, ils n'ont pas entendu cet enseignement-là, ils l'ont déduit de par eux-mêmes, d'autre part. Bema-Arava, Hade Rabba Bar Shila, Loshmi Ale, où ils ne l'avaient pas entendu, ou Baelou Mibaya, ils se posaient la question justement, quel est le pshat du pasuk? Ayubave Hashemesh. Est-ce que quand la Torah te dit et le soleil viendra, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va se coucher? Puis il y a une chose, c'est que le soleil va venir, il va se coucher. Ou Maïvetaer, Taer Yoma, donc on fait référence à la nuit qui va
complètement être purifié du jour. Odilma biat oro. Peut-être que non, c'est le lever du jour, la lumière qui va venir. Uma vetaer, ter gavra, et en fait, quand on dit vetaer, ça fait référence à la purification de l'homme. Et lui, et là-bas, en Israël, ils n'ont pas fait le dizouk de dire vetaer et vaïtra, mais ils ont déduit ça d'une braïta. Parce qu'en réalité, eux, ils se posent la question, il y avait deux possibilités. Ils ont apporté une preuve d'une braïta qu'on verra plus loin. Vehadar pashtoula mi braïta, ils ont déduit cette question-là, résolu cette question-là à partir d'une braïta. Mais des kataneba braïta, simana davar, c'était koravim. Dans la braïta, on va voir juste après, où il y a marqué que le zman des kohanim, simana davar, c'était koravim. Donc ils ont compris que finalement, le passage qui parle de c'était koravim. Shmamina biat shimshohu, umay vetaer ter yoma. Finalement, on comprend que c'est la venue le venu du soleil, c'est-à-dire que quand le soleil va se coucher, et quand le jour il va carrément être effacé, et donc ce sera complètement la nuit. Très bien. Donc là maintenant on a compris que quand on dit que les Kohanim rentrent manger de la trouma, ça fait référence à tous les Koravim, et c'est ça qui les empêche de manger de la trouma. Ils n'ont pas obligé d'apporter leur korban pour manger de la trouma. Maintenant on va revenir un petit peu sur les zmanim du début du schéma. On avait dit dans notre Mishnah, on avait dit combien de zmanim pour le début du schéma? 3. Non, ça c'était pour la fin. La fin. La date limite, fin. Non, pour le début du schéma, on a dit qu'un seul zman. On a dit que le zman de Tzedek Koravim. Maintenant, on va voir dans une braïta, on va voir plusieurs autres zmanim. La Gemara va se poser la question, est-ce que c'est aussi le même zman ou c'est pas le même zman? Amarma. On a dit dans notre Mishnah, Mishash Akwanim, on a dit Mechobit Fumatan. Urminou, je t'objecte. Voilà, je t'apporte un autre enseignement, il y a marqué un autre zman. Mais Mataï, pour une schéma Be'arvit, il y a marqué à partir de quand on lit le schéma le soir. Mishéani, Nichnat, Lechol Pito Bamelach. C'est à partir du moment où le pauvre, le mendiant, va manger son pain dans son sel, jusqu'au moment où il termine sa séouda. Donc en réalité, le zman de schéma pour lui, il est vraiment très court. C'est le hani à partir de quelle heure à laquelle il va manger son pain, on ne sait pas exactement ça fait référence à quoi, c'est flou pour l'instant. Et jusqu'au moment où il termine sa séouda. Donc j'imagine que le hani, il n'a pas une séouda qui va durer 3 heures. Donc lui, en un quart d'heure, il a réglé l'histoire. Donc c'est-à-dire que pour lui, le zman du schéma, pour cet avis-là de la braïta, en tout cas, il est très très court. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas seulement le moment où... plus 15 minutes. Non, c'est même pas, c'est ouais, ça peut être 15 début. Ça peut être une... Mais on sait que la longueur, c'est à peu près... le temps de la séouda. Le temps d'une séouda, voilà, le temps de séouda, dire que t'as malade avec peut-être, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, on nous dit ici qu'on parle pour le zman de début. Même séoudato, c'est hyper vaste, on parle pas de la journée, du soir. Voilà, on parle de la séouda du soir. On parle de la séouda du soir, donc on parle de la séouda du soir. Maintenant, la Gemara te dit tout de suite, Sefa Vadaï Pligamat Moutin. La deuxième partie, quand on nous a dit jusqu'au moment où il termine sa séouda, c'est sûr que c'est en désaccord avec les 3 avis qu'on vient de Mishnah, puisque nous on avait dit premier tiers, Khatzot ou Alat Shacha. Mais le premier quart d'heure, c'est sûr que là c'est en désaccord. Et d'ailleurs, ils expliquent les Mefarshim que d'après cet avis-là, quand on te dit le Veshorvecha à ton coucher, pour lui comprendre c'est le début du coucher. On avait donné 2 explications Veshorvecha, soit le moment où tu vas te coucher, ça peut être le premier tiers de la nuit, ou soit le moment où tu es couché, ça peut être toute la nuit, tu es couché, tu es endormi pendant toute la nuit. Et là, il envoie une 3e version du Veshorvecha, c'est de comprendre que le début du Zman où tu vas te coucher. Et en général, les gens vont se coucher au début de la nuit. Alors, nous dit ici la Gemara que la Sefa, c'est sûr qu'elle est en désaccord avec notre Mishnah. Maintenant, Recha, Milema, Plié, Amatoutin, est-ce que la Recha, le premier Zman qui nous parle du moment où le Hani, il va manger sa Séouda, est-ce que ça c'est en désaccord avec notre Mishnah? Ou alors peut-être que le Hani, c'est aussi Tzakoravim, son horaire. La Gemara te dit, Hani ve Kohen Chatchioraou. En fait, le Hani, à l'heure à laquelle il va manger, et le Kohen, quand il va manger, c'est le même Zman, à savoir, c'est Tzakoravim. Non, mais la seule différence, que là, avec le Hani, on a quand même un lapse time de voilà, c'est pour la fin qui est plus court. Mais pour le début, en tout cas, voilà, on dit le début, ça peut très être le même moment. Donc de là, j'ai pas forcément de contradiction avec ce qu'on a dit dans la Mishnah. Maintenant, moi, je te dis non, je vais te prouver que le Hani, c'est pas dire possible d'être le même Zman. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre braïta, ou Minou, je vais t'objecter. Mais Matai Matrili Nikrot Krat Shema Bervit, à partir de quand on commencera à lire le Shema Bervit, Misha'a Shebne Adam Nichnasim Lechol Pitan Berve Shabbatot, à dire Rabbi Meir. Alors on va avoir plusieurs avis encore, 3 autres avis. Il y a Rabbi Meir qui vient qui te dit à partir du moment où les gens les vendredis soirs rentrent manger leur pain. Alors le vendredi soir quand ils rentrent manger leur pain, cet horaire-là, on ne sait toujours pas exactement faire référence à quoi, c'est l'heure du début du schéma. Chachamim il te dit non, notre zman. Chachamim omrim, Misha Shakwanim Zakaim Echol Bifumatan. À partir du moment où les Kohanim vont manger leur trouma, c'est quoi? Simana Davar, c'est Takoravim. Donc on voit que le premier, en tout cas, quand il a parlé du moment où les gens vont manger leur pain, c'est pas le Koravim, parce que là dans la même braïta, on te rapporte des. On n'a pas encore parlé du pauvre. Non, mais c'est ça la braïta dont il faisait référence. Exactement. Simana Davar, c'était Koravim, c'était cette braïta là, exactement. Pourquoi? Parce que là on voit clairement, on te dit clairement c'est Takoravim sur le Zman de la Terouma. Maintenant, en tout cas, les Chachamim te disent que le début du Zman du schéma, c'est Takoravim. Donc Rabbi Meir, quand il parle
de rentrer et manger sa Seouda le vendredi soir, c'est bon, forcément, on est dans Shabbat déjà. c'est forcément pas Ouais. Tzedakah Koravim. C'est plus quoi. C'est Ça peut être plus, ça peut être moins, ça moi va analyser plus tard. Parce que c'est possible des gens qui font Ah oui, rentrer Shabbat plus tôt. ouais. Mais il faut rentrer En Shabbat tout cas, plus tôt, en tout cas, là pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ça, moi va l'analyser juste après. La Falpi Shenra Davar, là j'aimerais faire une parenthèse sur la vie de Chachamim qui te disent que même si j'ai pas une preuve formelle du passou comme quoi la nuit elle commence à Tzedakah Koravim, parce que là on cherche la nuit en réalité, le moment du coucher on cherche la nuit. Même si j'ai pas une preuve formelle que la nuit commence à Tzedakah Koravim, mais je vais quand même t'apporter des psukim qui font quand même allusion que le Zman de la nuit commence à Tzedakah Koravim. C'est quoi ces psukim là? La Falpi Shenra Davar, Zecher Davar, j'ai un souvenir à la chose. C'est quoi le Zecher Davar? Chez Neymar est marqué dans Nehemia, Vanachnu osim bamelacha, vechatzim machazikim baremachim, me'alot hashachara Tzedakah Koravim. Il y a marqué que nous, en réalité, à l'époque de Nehemia, ils étaient retournés en Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Et là-bas, il y avait plein de types qui ne voulaient pas les laisser construire le Beth Amikdash, ils leur faisaient des problèmes, et ils voulaient se battre contre eux. Alors qu'est-ce qu'ils étaient obligés de se mettre en deux parties? Il y en a certains qui faisaient la garde, et d'autres qui construisaient le Beth Amikdash. Donc il dit dans le Passouk, voilà, nous, on va travailler, et une deuxième moitié qui va tenir les armes pour pouvoir nous protéger, pour ne pas qu'on se fasse déranger lors de la construction du Beth Amikdash. Donc, et on comprend qu'a priori, et de quelle heure à quelle heure il y a marqué là-bas, de la Tashachar à Tzedakah Koravim. Donc, logiquement, ça fait référence à la nuit. Donc, on voit que le jour et la nuit, quoi. On voit que le jour est de la Tashachar à Tzedakah Koravim. Et on appelle ça. Et donc, ça fait référence à la nuit. Donc, la nuit, elle commencera à Tzedakah Koravim. Veomer, et un deuxième passage qu'on te dit, dans la suite du passage qui est marqué là-bas, que Vayalanu Laila Mishmar, Vayom Melacha. La nuit, pour nous, ça va être de la garde. On va être de garde pour la nuit. Et pendant la journée, on va travailler. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que, finalement, ce Zman-là de Alot Hashachar à Tzedakah Koravim, c'est ce qu'on appelle Yom et Laila, puisqu'on te dit qu'on travaillait une partie de la journée, une moitié on travaillait, une moitié on était de garde. On traversait les rôles comme ça. Donc, on voit bien que ça fait référence à la nuit. Comment elle te dit, Maïve revient. Pourquoi tu as besoin de deux psukim? Tu peux te suivre du premier. Dans le premier, il y a marqué depuis l'aube jusqu'à Tzedakah Koravim. Pourquoi tu as besoin du deuxième passage qui me dit nuit et jour? Je dis parce que Mechit et Mato peut te dire Miki Arva Shimsha Leila, ou tu aurais très bien pu te dire qu'en réalité la nuit commence depuis la Shkia. Ah, eux, il y a marqué qu'eux ils ont travaillé jusqu'à Tzedakah Koravim. Ah, ils ont travaillé un petit peu plus que la journée. Mais et eux ils ont tardé, c'est-à-dire qu'ils ont tardé un petit peu plus que la journée. Ou mais Kadme et en réalité quand ils ont commencé à travailler depuis le Alot Hashachar, je peux très bien te dire normalement que ça dépend du soleil, à savoir depuis le Netzach qu'on commence la journée. Mais eux, ils ont commencé à aller travailler plus tôt. Donc j'ai pas de preuve formelle au début que c'est le jour et la nuit. Donc, je t'apporte le deuxième passage qui me dit nuit et jour, et tu comprends qu'en réalité ça fait exactement référence au jour et à la nuit. Mais ça reste quand même toujours pas une preuve obligatoire par rapport au schéma, parce qu'on ne sait pas exactement si le schéma il doit être forcément en parallèle avec ces manimes-là. Tashma va yalanu alayla mishmar va yom melacha. Donc c'est là que vient le deuxième passage pour nous dire qu'on gardait la nuit et on travaillait le jour. Donc on comprend bien quand tu m'as dit Alot Hashachar, ça fait vraiment ce qu'on appelle Laila et c'est ce qu'on appelle Yom. Maintenant, la Gemara va reprendre un petit peu par rapport aux trois avis qu'on avait vus jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, on a vu l'avis de Rabbi Meir, l'avis de Chachamim. Non, pour l'instant, on n'a vu que deux avis. Pour l'instant, on n'a vu que deux avis. Donc, l'avis de Chachamim et l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est le pauvre. Rabbi Meir, c'est pas les pauvres. Rabbi Meir, c'est les gens quand ils vont manger chez eux. Le pain. Alors, on a trois avis alors. Pour l'instant, là, dans cette braïta-là, on n'a vu que deux avis. Maintenant, la Gemara va analyser tout de suite, elle te dit. Kalater, pour l'instant, on pensait à la base que Ani ou Bnei Adam, Chatshiuraou. On va réfléchir avec cette base-là, ce postulat, que les Anim, quand on a dit toute la semaine, quand ils rentrent manger, et les gens, quand ils vont manger chez eux le vendredi soir, ça correspond au même horaire. Au même horaire où il démarre. Où il démarre. Donc c'est le même début. C'est pas la Souda au quand tu. Voilà, la durée de la Souda, on n'en parle pas. Mais par le début de la Souda, on va supposer au départ, c'est qu'on va supposer au départ que c'est le même Zman. Donc on va être face à un problème. Toi, tu m'as dit que les pauvres et Tzedakah Koravim, c'est la même chose. Or, si on dit que les pauvres et les balébatim qui rentrent manger chez eux le vendredi soir, c'est la même chose, bah ça marche pas, parce que dans la même braïta, tu m'as dit Tzedakah Koravim et les balébatim. Donc ça veut bien dire que les balébatim, c'est pas Tzedakah Koravim. Donc les Ani, ça veut pas être Tzedakah Koravim. C'est ce que nous dit l'Agma tout de suite. Ve'i amrat Ani Kohen Chatshiuraou. Si tu me dis que le Ani et le Kohen, c'est un seul des mêmes Zman, Chachamim, Rabbi Meir, donc finalement tu vas te trouver avec Chachamim qui va être exactement avec Rabbi Meir, alors que dans la bataille ils sont présentés comme étant en discussion. Et là, Shema Mina, donc forcément tu vois bien que je te prouve, parce que tu m'avais dit au départ que c'est pas vrai, que Ani Shiura Lechud, Ve Kohen Shiura Lechud, que le Zman du Ani il est différent du Zman du Kohen. On reste avec le même postulat pour l'instant, que le Ani et le Balabait c'est le même Zman. Que le Ani c'est un Zman à part et le Kohen c'est un Zman à part.
On m'a dit non, pas du tout. Moi je vais changer comme ce que tu dis toi. Lo Ani le Kohen Chachi Uraou. Je peux très bien te dire que le Ani et le Kohen c'est le même Zman, à savoir que c'est ce que le Ani, quand est-ce qu'il va manger chez lui, c'est à Kochavim. Mais alors c'est quoi qui n'est pas le même Zman alors? Ani ou Nadam. Ani ou Nadam la Chachi Uraou. Les Ani et les hommes, c'est pas le même Zman. Alors là, moi tout de suite pose la question. Ah bon, donc t'es sûr de insister sur ça, que le Ani et le Kohen c'est un Chachi Uraou, c'est la même horaire? Ou au Minou, je vais t'objecter, il y a une autre Braïta, une troisième encore Braïta. Mais matin, matrin mikrot kriyat shema be'arvit, à partir de quand on commence le schéma du soir? Misha chez Kidesh Hayom be'arvit Shabbatot. Un autre avis, à partir du moment où Kidesh Hayom. C'est quoi Kidesh Hayom les vendredis? C'est quoi Kidesh Hayom? Kidesh Hayom, c'est-à-dire quand le jour il s'est sanctifié. C'est quoi le jour il s'est sanctifié? C'est quand t'es plus dans le goût. Ben Hashmashot, Laïla. Non, même depuis avant, même. Excuse-moi. Le Shabbat il commence même dès le moment où c'est Ben Hashmashot. C'est-à-dire que un petit peu avant le Rabbi. Ça, c'est l'avis de qui? De Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, souvenez-vous, on en avait parlé dans la mission de Rabbi Eliezer. Surtout pour le Zman de fin. Ça c'était Rabbi Eliezer, mais Rabbi Eliezer c'était pour le premier Shabbat. Rabbi Yoshua, deuxième avis maintenant de cette braïta-là, qui nous dit Misha Shekonim et Toarim Lechom et Trumatan. Donc ça on connaît ce Zman-là, c'est le Zman où les Kohanim sont purs pour pouvoir manger leur Trouma, à savoir, c'est à Kochavim. Donc là Rabbi Yoshua on comprend, et Rabbi Eliezer il nous dit un autre Zman. Et maintenant Rabbi Meir, donc Rabbi Meir aussi on l'a vu dans la braïta précédente, rappelez-vous, Rabbi Meir Omer Misha Shekonim Tovlim Lechom et Trumatan. À partir du moment où les Kohanim pas sont purs, mais à partir du moment où les Kohanim se préparent pour aller se tremper, pour aller manger leur Trouma. Donc c'est un Zman qui est avant même. Parce qu'ils vont se tremper avant d'être purs, bien entendu. Amarlo Rabbi Yehuda il dit va le Kohanim Be'odjom même Tovlim. Comment tu peux me dire que le schéma du soir il commence au moment où les Kohanim vont se tremper? Pourtant les Kohanim vont se tremper en pleine journée. Pour l'instant, il ne répond pas, il va expliquer ça tout juste après. Rabbi Hanna Omer, quatrième avis. Misha chez Ani Nichnas Echol Pito Bamelach. À partir du moment, le Zman du Ani, on a vu moment où déjà le pauvre. Justement, donc là on va voir dans cette braïta-là qu'on a plein d'avis qui sont présentés comme étant en discussion. Et donc finalement, on va voir que le Ani, ça ne peut pas être le même Zman que le Tzedek, puisqu'on a dit que Rabbi Yoshua il pense à Tzedek, Rabbi Hanina il pense Misha Ani Nichnas Echol Pito Bamelach. Rabbi Acha, il va amener la Rabbi Acha Omer, un cinquième Zman, Misha chez Rov Ben Adam Nichnasim Le'asev. À partir du moment où la majorité des gens vont pour aller manger, s'accouder pour manger. Moi, je dis tout de suite, si tu me dis que le Ani, le Zman du Ani, le Zman du Kohen, c'est un seul et même horaire, Rabbi Hanina, Aïnou Rabbi Yoshua, ça revient à Rabbi Hanina Rabbi Yoshua. Donc forcément, c'est pas le même Zman. La Lav Shumamina, de l'âge déduit, Shiura d'Ani Lechoud, Shiura des Kohen Lechoud. Le Zman du Ani et le Zman du Kohen, ce sont des Zmanim qui sont indépendants Shumamina. Conclusion d'Agmarat, c'est que c'est des Zmanim différents. Alors Agmarat te dit, Eiminayu Meucha, alors c'est lequel qui précède l'autre. C'est lequel qui est plus tard que l'autre, plutôt, excuse-moi. C'est lequel qui est plus tard. Mistabra de Ani, mais c'est logique de dire que le Ani il est après Tzedek Koravim. Pourquoi? Parce que des Iyamar, t'as des Ani Mukdam. Si tu veux me dire que le Ani lui il est avant Tzedek Koravim, alors nous c'est lequel parmi les 5 avis qu'on avait vu qui nous dit que c'est avant Tzedek Koravim? Rabbi Hanina, Aïnou Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer lui disait à partir du moment où Shabbat commence à s'approcher, et donc dès que ça commence Ben Hashmashot, dès que l'Ashkia, le coucher du soleil commence, dès que tu veux rentrer dans Shabbat. Donc lui, si tu veux me dire que le Ani il est avant Tzedek Koravim, donc tu vas tomber sur Rabbi Eliezer. On va pas dire des Zmanim entre les Zmanim, donc c'est forcément Rabbi Eliezer. Donc forcément, le Zman de Rabbi Hanina qui est le Zman du Ani, il est après. Il a là Shumamina, de Ani Meuchav, Shumamina, donc finalement le Ani il est plus tard, Shumamina. Très bien. Alors moi, elle continue en disant, on avait dit dans la Braïta que Rabbi Yehuda il avait dit à Rabbi Meir, il lui avait dit mais je comprends pas. Oui, c'était Rabbi Meir qui parlait. C'était Rabbi Meir qui avait dit à partir du moment où les Kohanim vont se tremper. Il lui a dit mais ils se trempent en pleine journée. Non. Alors moi elle va expliquer. Elle va essayer de répondre à cette question-là. Amaro Rabbi Yehuda avait allo Kohanim be'odjom tovlim, les Kohanim ils se trempent en pleine journée. Moi il dit mais finalement c'est une très bonne question ce qu'il lui demande. Shapir Kamarli Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est une très bonne question que Rabbi Yehuda pense. Pose à Rabbi Meir. C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi Meir? Rabbi Meir va répondre comme ça. Mi savarta. Est-ce que tu penses Deana à Ben Hashmashot didar kasher amina que moi je me rapporte sur ton Ben Hashmashot à toi? Parce qu'en réalité, quand les Kohanim vont se tremper, ils vont se tremper en réalité à Ben Hashmashot. Ana Ben Hashmashot de Rabbi Yossi ka amina. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi dans Masechet Shabbat. C'est quoi le Zman de Ben Hashmashot? Ben Hashmashot ça veut dire le Zman qui est juste avant la nuit. Donc Ben Hashmashot c'est-à-dire le passage du jour à la nuit. Alors il y a un avis qui dit que Ben Hashmashot il est depuis la Shkia jusqu'à Tzedek Koravim. Pendant un laps de temps, depuis la Shkia jusqu'à Tzedek Koravim. Donc ça veut dire que ça peut être 40 minutes, ça peut être. Il y a la balade donne plusieurs avis pour le temps. C'est l'avis de Rabbi Yehuda. Et Rabbi aussi dit non. Ben Hashmashot c'est Kerefaïn. C'est une seconde. Alors, tu vois ton Tzedek Koravim, une seconde avant c'est de sa Ben Hashmashot. Donc c'est l'avis de Rabbi aussi. Ouais, pourtant la halakha est comme Rabbi Yehuda. La halakha est comme Rabbi Yehuda dans une certaine mesure exactement.
Maintenant, la Gemara te dit, donc moi, Rabbi Meir, quand je te parle du Zman où les Kohanim se trempent, en réalité, je fais référence au Ben Hashimashot de Rabbi aussi, qui est vraiment à l'approche de la nuit, c'est un laps de temps. Donc c'est pour ça que moi, ne me pose pas la question que c'est en plein jour, parce que moi, je parle de ce Ben Hashimashot là, qui est la nuit. Anna, Ben Hashimashot de Rabbi aussi, Kamina, moi je me rapporte sur les paroles de Rabbi aussi, Dama Rabbi aussi, Ben Hashimashot qui est Erefaïn, Ben Hashimashot c'est un clin d'œil, Zénifnat, hop là, ça rentre, ça sort. Veillez Efchar la modèle, tu ne peux pas te tenir dessus. Donc regarde, moi juste la conclut sur ça on termine. Kashia des Rabbi Meir à Rabbi Meir, finalement on a une contradiction entre Rabbi Meir dans les deux enseignements, parce qu'on a vu un premier enseignement où Rabbi Meir nous parlait des balais bâtim qui allaient rentrer manger leur Seouda. Et on a vu un deuxième moment où Rabbi Meir, il nous disait, non, Rabbi Meir c'était le balais bâtim, Rabbi Meir c'était Bnei Adam et Khansim et Cholpitan de Shabbatot. Exactement. Et on a vu Rabbi Meir qui nous dit qu'au moment où ils vont se tremper, donc c'est-à-dire à peine avant la nuit. Moi, finalement, je vais te dire que c'est deux élèves de Rabbi Meir qui ont apporté un avis de Rabbi Meir différent. C'est pas Rabbi Meir lui-même qui sont traduits, deux élèves qui ont mal compris littéralement. Ils se comprennent pas trop, parce que c'est au même temps. Si lui pense que Ben Hashimashot, c'est pile poil avant cet aquacravim. Donc, donc on peut comprendre que deux élèves se trompent. Non, en réalité, c'est deux semaines différents, parce que le semaine des balais bâtiments, on avait voulu dire que c'était grave. Non, mais genre, si tu penses. Ça correspondait à. Mais si Ben Hashimashot, c'est vraiment une seconde avant l'autre cet aquacravim. C'est pas très la peine. Oui, il n'y a pas de grande différence, mais bon, c'est quand même. C'est quand même deux avis différents, c'est comme. Alors maintenant, elle te dit que Kashia de Rabbi Eliezer à Rabbi Eliezer, aussi Rabbi Eliezer, parce que d'un côté Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah, on avait vu Mishnah Shakon Nikansim et Matan, donc a priori Rabbi Eliezer il n'a pas trop contredit ça. Et d'un autre côté, on voit ici que Rabbi Eliezer il te dit à partir du moment où Shabbat va rentrer. Donc elle m'a dit soit ces deux élèves vont Rabbi Eliezer, ou soit le début de la Mishnah chez nous c'est pas Rabbi Eliezer. Veiba et Tema, donc cette abréviation c'est Veiba et Tema, si tu veux je te dirais. Recha Lav Rabbi Eliezer, ou la première partie de la Mishnah, c'est pas Rabbi Eliezer. Chazak ou Baruch.